5, 4, 3, 2, 1. Vous voyez, ces énormes pressoirs sont en bois, des pièces métalliques. Et en fait, si on remonte à l'époque des moines de Cîteaux, à peu près 11e siècle, hein, on a déjà ce type de pressoir. Si vous allez par exemple au château du Clos de Vougeot, hein, qui est après Nuit-Saint-Georges, depuis Beaune, il y a une pièce qui est un peu plus grande que celle-là. Et en fait, aux 4 angles de cette pièce, il y a un énorme pressoir de ce style-là. Bon, alors, à mon avis, vous êtes beaucoup plus intéressés par ce qui se passe sur la table. Alors, on va en parler. Ça n'est pas du vin, évidemment. Je ne vais pas vous faire boire du vin. Voilà, c'est du jus de raisin. On vous en a servi des verres ici. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre chacun un verre, mais vous ne buvez pas pour le moment. On va faire une dégustation. Attendez, attendez. Alors, justement, vous n'agitez pas le verre, surtout. Vous laissez comme ça. Et on va en parler. Je vais vous expliquer quelles sont les phases de la dégustation. On va se déguster ce jus de raisin. On va faire comme si on faisait une dégustation de vin. Mais peu importe, quand on déguste un liquide, on a de toute façon à chaque fois différentes phases dans la dégustation. Il y a d'abord l'aspect visuel de ce liquide qui est dans un verre, d'accord, ce qu'on appelle l'œil dans la dégustation. Après, parce que c'est votre œil qui va dire ce qui est là, et après, vous allez le sentir, mais ça, on va faire ça plus tard. Et c'est ce qu'on appelle la phase du nez dans la dégustation. Et après, vous allez mettre ce liquide en bouche, sans le boire tout de suite, et on va en parler, et c'est ce qu'on appelle la bouche dans la dégustation. On va faire d'abord le visuel. Vous avez la chance d'avoir une belle nappe blanche là, donc vous allez regarder à travers ce liquide, en direction de la nappe blanche. Je dis que vous avez la chance parce que quand on fait une dégustation, on aime bien, quand on n'a pas de nappe blanche, vous voyez, on met une petite serviette comme ça dessous, et comme ça, ça permet de bien regarder l'aspect de ce liquide. Donc là, on est sur du jus de raisin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de la couleur? Il est clair, transparent presque. Oui, c'est bien. Ça, c'est important. Voilà. Alors là, on peut dire... les bulles, c'est parce que je les ai versées, on a versé un petit peu vite et voilà. Mais c'est vrai que là, on voit quelques bulles. Ce qui est important, c'est ce que tu disais. On peut dire que ce jus de raisin a, à terme de dégustation, une belle limpidité. Vous savez ce que ça veut dire, limpide? Non. Hein? Limpide, c'est ce que tu dis. Limpide, L-I-M-P-I-D-E. D'accord? La limpidité, quelque chose qui est limpide, c'est quelque chose au travers duquel on peut voir. Hein? C'est pas trouble du tout. Si c'était trouble, on dirait qu'il y a de la turbidité. Voilà un mot compliqué. Hein, le trouble, c'est la turbidité. Là, on est sur quelque chose de limpide, donc on voit bien au travers. Maintenant, je voudrais que vous me parliez de la couleur. Évidemment, c'est rouge. Mais comparé avec des choses que vous connaissez dans la nature, des fruits, des fleurs, c'est un rouge qui ressemble à rouge quoi? On peut dire framboise. Fraise, pomme. Alors, fraise, non, parce que fraise, c'est pas exactement ce rouge. Alors, quand vous me dites rouge cerise. Rouge raisin. Non, moi, là, on va éviter de parler du mot raisin, d'accord? Quand tu me parles du mot cerise, il y a des cerises, par exemple, qui sont très acides, qui sont des griottes, qui font un jus qui est légèrement orangé. Hein. Et tu as des cerises, par exemple les burlas, hein, qui sont des cerises qui ont un jus très sucré et qui ont un jus qui est une couleur qui est un petit peu plus rouge rosé. Hein. Donc, on peut peut-être la rapprocher plutôt de cette cerise burla plutôt que d'une cerise griotte. Hein. Voilà. Quand on fait des dégustations, on s'amuse, mais c'est aussi pour arriver à définir des choses très précisément pour pouvoir en parler. Si on dit rouge cerise, il faut dire à quelle cerise on pense. Vous voyez la différence, hein, si c'est une griotte ou si c'est une burla, d'accord? Bon, vous m'avez dit, tu m'as dit framboise, non hein? La framboise, presque, hein, tiens là tu vois, tu en as en photo, on est presque sur la couleur de la framboise. On peut dire framboise cerise burla, voilà, comme couleur. Hein? Voilà. Bon, alors après, vous allez prendre le verre en main, prenez-le par le haut. Si on avait des verres à pied, on tiendrait par le pied, hein, pour bien voir, et pour ne pas mettre nos mains sur le verre. Là, on va prendre par le haut.
sans agiter le verre, vous allez sentir et vous allez éviter de me dire ça sent le raisin. Vous allez essayer de me dire ce que vous sentez, voilà, ce que ça vous évoque. Sentez-le. Ça sent un peu de la cerise, la prune. La prune, bien, c'est bien. Oui. Alors, quelle prune? Parce que nous, on n'a pas trop de Mirabelle. Je pense que tu penses plutôt à des prunes violettes. Hein, voilà. Hein, je suis d'accord. Ça a quelque chose qui évoque la prune. Hein. Ça, c'est surprenant. On sent un jus de raisin et ça a des arômes de prune. Ben, c'est normal. C'est un jus qui a eu de légères modifications parce qu'on l'a pressé. Voilà. Celui-ci, il a été pasteurisé, donc peut-être que ça a un peu transformé le jus de raisin. Si vous preniez des baies de raisin, que vous les écrasiez, que vous mettiez directement dans votre bouche, vous direz ça sent le raisin, mais peut-être que vous trouveriez d'autres goûts, d'autres arômes. Ça va? Oui. Alors maintenant, ce que vous allez faire, je lève ton nez, ce que vous allez faire, vous tenez le verre comme ça, d'accord? Et vous allez très doucement l'agiter. Pourquoi on fait ça? Parce que quand on l'agite, en fait, on met de l'oxygène dans le liquide, ce jus de raisin, et essayez de le faire tourner comme ça, voilà, pas trop longtemps, et vous allez le sentir tout de suite après, sentez-le. On sent plus. Intéressant. Et pourquoi? Parce qu'en fait, en l'agitant, vous faites entrer de l'air dans le liquide, de l'oxygène en particulier. Et le parfum, il prend de l'ampleur, d'accord? Ça amplifie les arômes. On parle plutôt d'arômes hein, que de parfum. Vous pouvez dire parfum, mais parfum, c'est plutôt pour les parfums. On parle plutôt d'arômes, là. Hein. Donc, là, vous êtes en train d'amplifier les arômes de ce jus de raisin. Et sentez-le. Est-ce que ça sent autre chose? Non. Est-ce que vous retrouvez les mêmes arômes? Oui. Oui? Moi, je trouve que ça a un petit peu évolué. Hein. Je vais vous dire, essayez de creuser un peu. Un tout petit peu framboise. Mesdames? Ça sent la framboise. Oui? Moi, j'ai voulu un petit peu vers de la pomme aussi. Hein. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça? Si, voilà. Hein, voilà. Ça a évolué un petit peu vers quelque chose. La pomme, c'est pas étonnant parce que c'est un peu lié à l'oxygénation. Enfin bon, voilà. On va passer à la troisième phase, qui est la phase du goût, hein, de la bouche. Alors, vous allez mettre le liquide en bouche. Je ne dis pas que vous allez le boire tout de suite. Hein. Vous mettez le liquide en bouche, puis vous allez essayer, c'est un peu un exercice périlleux, de faire tourner ce liquide dans votre bouche. En Bourgogne, on appelle ça grumer. Hein. Grumer, ça vient de grume, c'est rond. On fait pas un rinçage de bouche, d'accord? On essaye de faire tourner. Hein. On essaye de faire tourner comme une bille hein, dans la bouche. Ne vous regardez pas, vous allez rigoler, puis ça va gicler de tous les côtés. En même temps que vous allez faire ça, vous allez penser aux saveurs. Vous connaissez les saveurs? Oui. Allez-y. Ah! Il y a quoi? Il y a 4 saveurs. Salé. Non, ça c'est un arôme. Salé, sucré, acide. Ben voilà, quand on en dirait, vous trouvez les 3 autres, c'est pas compliqué. Donc, vous allez faire tourner ce liquide dans votre bouche et vous allez vous dire, est-ce que c'est salé, est-ce que c'est sucré, est-ce que c'est acide, est-ce que c'est amer. Puis après, quand vous l'aurez fait tourner, enfin, vous aurez le droit de l'avaler et vous essaierez de savoir si les arômes qu'on a sentis au nez, vous les retrouvez dans votre goût en bouche. On essaye? Allez, c'est parti. Alors, ne rigolez pas, essayez de faire tourner le liquide dans votre bouche. Ça va? Bon, allez, retournez-vous. Bon, alors, on parle des saveurs. Allez, instinctivement, tous en même temps, je vais entendre. Acide. Oui, c'est très bien. Bon, on est d'accord? Moi aussi, je suis d'accord avec vous. C'est même très sucré. Hein, et c'est acide. Bon, vous l'avez avalé ce liquide, hein, d'accord? Est-ce que vous retrouvez des arômes qui se sont transformés en goût que vous avez en bouche là? La pomme. Vous retrouvez la pomme, c'est bien? Moi, la framboise. Oui. Et un peu aussi. Bon, et là vous me parlez, est-ce que vous avez encore ce goût un petit peu dans la gorge? Oui. Bon, alors on peut dire que c'est un jus de raisin, voilà un terme de dégustation, qui a une bonne persistance aromatique. Quelque chose qui persiste, c'est quelque chose qui dure, d'accord?
Et aromatique, évidemment, c'est lié aux arômes. Donc on peut dire que ce jus de raisin a une bonne persistance aromatique, on garde longtemps le goût en bouche. Il y a autre chose que je voudrais ajouter. Finissez votre verre, puis on va en reparler. Ah, là, on sent beaucoup. Bon, et est-ce que vous avez une sensation dans la bouche qui est un peu particulière? Oui, c'est frais. Ça fait frais un peu. Ça fait froid, c'est parce qu'il est froid surtout. Mais je me demande si c'est parce que tu essayes d'exprimer. Ça colle. Bon, derrière vos dents, derrière vos incisives, là, et puis là, comme ça, vous avez quelque chose qui râpe un peu. Voilà, très bien. C'est bien. Tu as déjà fait des exercices de dégustation? Et tu es doué, hein? Entre l'arôme de prune et puis l'effet sec, c'est exactement l'expression qu'on emploie. Ça a un effet asséchant en bouche, on peut dire ça, d'accord? Et ça, c'est lié, ce phénomène asséchant, c'est lié au tanin. Les tanins, en fait, c'est quelque chose qui est naturellement dans la pellicule, dans la peau du raisin, d'accord? Et en fait, c'est ce qui vous donne cette impression d'assèchement là, et puis là, de chaque côté de la langue. Hein. Sur les vins, on le retrouve, ça. Et les tanins, pour les vins, c'est très utile, parce que les tanins, on cherche à les extraire pendant qu'on vinifie les vins, pour en faire des vins de garde. Ça donne du corps, ça va faire garder le vin assez longtemps. D'accord? Ça sent un peu le miel aussi. Le miel, mais bien. Tu sens du sec sur ta langue. Oui, Oui. tout à fait. Au Hein. palais aussi. Au palais, Oui. voilà. Ben ça, maintenant, vous savez ce que c'est que l'astringence. Hein. Moi, c'est bien. Ça s'appelle l'astringence, d'accord? Cet effet asséchant. Voilà. Ben, je crois qu'on a terminé. Est-ce que vous avez des questions, là, à me poser? Bon, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Houston, Houston, we have a problem. We have a problem. We got a problem here.